journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du journal sur BSC TV. En voici l'essentiel de titres. Un retour timide de bus Transco a été constaté ce lundi dans les rues de Kinshasa après le mouvement de grève des agents de cette entreprise publique. La République démocratique du Congo a enregistré 69 nouveaux cas confirmés de la Covid-19 jeudi 5 août. Ces cas sont ici de 6 provinces, dont 36 à Kinshasa, 28 dans le Haut-Katanga, 17 au Nord Kivu, 8 à la Tchopo, 7 au Haut-Touélé et 4 dans le Congo central. Enrôlé dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, le Fonds de promotion de l'industrie FPI travaille sur la mise en œuvre de plusieurs projets dans la région du Grand Kasaï choisie comme zone pilote de ce programme. C'est tout pour les titres, encore une fois de plus, bienvenue. Les travaux des révisions des structures de tarifs de services aériens du réseau domestique sont clôturés. La baisse de prix dépasse le 40% pour les principaux trajets, renseigne le porte-parole du gouvernement. L'arrêté ministériel et relatif a été signé et samedi. L'information a été également confirmée par le ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, que je vous propose d'écouter. Nous pouvons dire à l'opinion que le gouvernement a un programme. Le programme du gouvernement, c'est de voir comment améliorer le social. Et nous sommes en train de partir secteur par secteur. Nous avons commencé avec le transport aérien parce que le Congo, c'est un continent. Le transport des marchandises du nord au sud et de l'est et à l'ouest, c'est par avion parce que nos états de route ne sont pas bons. Le transport par voie ferrée est presque plus en bon état. Alors, il fallait qu'on commence par là. Et nous avons eu des réunions depuis des mois avec les transporteurs aériens et la Fédération des entreprises. Et nous sommes arrivés à des consensus. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, après le nettoyage de la structure des prix, nous sommes tombés à un prix juste. Et c'est ces prix justes-là qu'on vient de communiquer aujourd'hui à la population. Notre rôle, nous, ministère de l'économie, c'est la protection des consommateurs et également la protection des entreprises privées. Les prix justes, c'est pas que nous avons rabattu les prix. Nous venons de pratiquer des prix qui doivent être pratiqués selon la réglementation. Ça entre en vigueur à la date de sa signature. Donc à partir d'aujourd'hui, mais bon, il y a des logiciels dont les opérateurs économiques doivent maintenant intégrer dans leur système les modifications des prix. Ils doivent modifier selon les trajets. Pour l'organisation administrative, on attend un peu, et ça peut prendre un jour, 2 jours. Mais les nouveaux tarifs sont déjà là. Le message est tout simple. J'ai eu à conduire la délégation des compagnies aériennes. Et puis, comme vous l'avez suivi en titre, reprise timide du travail à la société de transport au Congo, Transco, ce lundi 9 août 2021 dans la ville de Kinshasa. C'est un constat fait par nos reporters. Suivez cet élément de Sophia Zaorati aux côtés des généraux des Sengo. Selon un constat fait par la rédaction de BC Télévision, c'est lundi 9 août au boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Cette reprise est encore timide suite au non-paiement des agents et cadres de la société Transco. Les activités ont repris timidement parce que jusque-là, on n'a pas encore touché le salaire. On a repris parce que les autorités nous ont demandé de le faire. En attendant, on a déjà rempli tous nos documents de la banque pour que nous ayons de l'argent. C'est ce qu'on est en train d'attendre, mais on a repris quand même le travail.
À la grève des agents de cette entreprise de l'État congolais, certains clients ont réagi. Le transport c'est cher, il faut savoir bien l'organiser. Maintenant la ville est surpeuplée, dans la manière de voir, il se pose vraiment un réel problème d'organiser les choses. Et les gens qui y travaillent, il faut qu'ils soient bien rémunérés, comme ça va être facile. Puis les problèmes de, trop de véhicules en route là, hein, les embouteillages, il faut trouver carrément un cadre pour résoudre tout ça. Et en ville, il y a trop de motos aussi. Les motos, ils sont de n'importe quoi, alors on ne se retrouve pas. Il y a moyen de régulariser ça. À la place de ça, on peut prendre des dispositions telles que des jours, pas de motos en route. Véhicule pour voir un peu comment ça peut aller. Des fois, on peut, alors pour ceux qui font vraiment les transports en commun, les questions là de transport, du coût qu'il faut payer, ça il faut organiser. Signalons que c'est depuis le 3 juillet 2021 que les agents et cadres de la société Transco avaient débuté leur grève du fait du non-paiement et du retard de leur salaire. Parlons santé dans ce journal. 69 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés selon le bulletin quotidien de la riposte pour le dimanche 8 août, publié ce lundi 9 août dans 5 provinces, dont 26 dans le Haut-Katanga, 25 à Kinshasa, la capitale, 6 dans le Haut-Souélé, 6 autres cas à la Tchopo et 4 autres au Nord Kivu. Alice Kabango. Dans son rapport du 8 août 2021, le comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19 indique que 69 nouveaux cas d'infection par la Covid-19 ont été relevés au pays. Sur ce nouveau cas de contamination, 28 sont du Haut-Katanga, 25 de Kinshasa, 6 du Haut-Ouélé, 6 de la Tchopo et 4 de Nord Kivu. D'après la même source, les données de nouveaux cas de guérison et de décès ne sont pas disponibles. Pour rappel, depuis le 10 mars 2020, date marquant les débuts de l'épidémie au pays, le cumul de cas est de 51 985, dont 51 984 confirmés et un cas probable. Notez qu'à ce jour, toutes les provinces que compte la RDC sont touchées par le coronavirus. Tout à fait autre chose à présent. L'opposant Adolphe Muzito a, dans une matinée politique animée samedi 7 août, devant les militants et cadres de son parti politique Nouvel Élan, dressé un bilan négatif de l'état de siège instauré dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en proie à l'insécurité depuis plusieurs années maintenant. Suivez-les. Ils ont décrété l'état de siège dans le but de mettre fin à la guerre afin qu'il n'y ait plus de morts. Mais c'est le contraire, car il y a plus de morts qu'avant. Nous savons que ce sont les voisins qui nous amènent des problèmes, que ce soit l'Ouganda, le Rwanda. Quand nous avons décrété l'état de siège au minimum, il fallait fermer les frontières. Vous parlez de l'état de siège, mais vous laissez des frontières ouvertes. Vous donnez la responsabilité et la gestion de ces provinces aux militaires. Les résultats, nous les savons. Il y a plus de morts. La conclusion qu'on peut tirer de l'état de siège, qu'on proroge à tout moment, c'est inutile. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a rencontré le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, avec qui ils ont échangé sur plusieurs sujets, notamment l'évolution de la gratuité de l'enseignement, la paie des élus provinciaux et la polémique engagée à la suite de la fixation par l'Assemblée provinciale des prix de participation à l'Exéta. Tony Mwaba a réaffirmé que cette fixation est de la compétence du gouverneur de province et non de l'Assemblée provinciale. Images et commentaires. Nous lui avons parlé de la situation des enseignants au Sud Kivu, parce que la fois passée, nous avons envoyé une délégation à Kinshasa pour faire des plaidoyers. C'était une délégation composée de députés provinciaux, de l'exécutif provincial et des syndicalistes des enseignants. Ils avaient pour mission de plaider pour la cause des enseignants au Sud Kivu, étant donné que nous avons beaucoup de nouvelles unités qui ne sont pas payées jusqu'ici. Mais aussi, on y est parti pour plaider aussi à la suppression des zones salariales. Quand nous parlons des zones salariales, c'est-à-dire il y a des différences de paiement pour un enseignant de la capitale et un enseignant de l'intérieur.
ou un enseignant de l'intérieur de la ville et un enseignant de l'intérieur en rapport à la ville. Alors le troisième point, c'était pour la mutuelle de santé. Les enseignants réclamaient qu'ils payent mensuellement quelque chose sans bénéficier de cette mutuelle de santé. Alors on a profité de sa présence ici au Sud Kivu pour lui dire exactement que c'est nous qui avons envoyé cette délégation là-bas et que nous attendons un résultat positif. Mais aussi nous avons parlé un peu de la situation des députés. Quand nous parlons de députés, vous savez ce qui se passe dans les assemblées provinciales. C'est le 3e mois pour certains, pour d'autres c'est le 14e mois qu'on n'est pas payé. Alors comme lui, il est ministre national, accompagné même des députés nationaux, nous avons trouvé que c'est une opportunité pour nous de lui dire qu'en rentrant à Kinshasa, il faut qu'il insiste sur cela. Parce que nous sommes prêts pour le travail. Nous soutenons à 100% le gouvernement de notre pays, mais aussi, ventre creux, on dit qu'il n'a pas d'oreille. Avec la vie que mène le député, nous avons trouvé que ça ne va pas si on doit continuer ainsi encore. Nous attendons du SUP de la session encore de septembre. On aimerait qu'on trouve une solution positive pour notre faveur. Mais aussi, nous avons parlé en général des activités au Sud Kivu. Mais en bref... Et puis, Gabriel Kyungu Akumonza est certes malade, mais il vit encore. Contrairement à ceux qui se rencontraient le week-end sur la toile, il est pris en charge par les médecins, a confirmé sa fille Angélique Kyungu, commissaire principale en charge de l'emploi et prévoyance sociale du Haut-Katanga. Vous l'avez également suivi en titre, le Fonds de promotion de l'industrie travaille sur la mise en œuvre de plusieurs projets dans la région du Grand Kasaï, choisi comme zone pilote du programme présidentiel de lutte contre la pauvreté. Et parmi ce projet figure la construction et la modernisation et la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la construction d'une banque de sang à Mbujimayi. Suivez ce reportage. C'est une bonne nouvelle qu'apporte cette délégation mixte composée du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, de la présidence de la République et des experts en travaux publics à la population est-kassaïenne. Il s'agit de l'annonce imminente du début des travaux de la première phase du projet Grand Kasaï qui concerne la construction, la modernisation et ou la réhabilitation de quelques infrastructures scolaires et sanitaires, ainsi que la construction d'une banque de sang à Mbujimayi, reçue par Madame le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental, Jeannette Longa Mouswamba. La délégation a confirmé que les fonds sont déjà disponibles pour lancer, dans les jours qui vont suivre, ces travaux d'utilité publique tant attendus par la population de Mbujimayi. Marcelin Bilomba est le conseiller principal en économie et finances du chef de l'État. La déclaration de Madame le gouverneur de province du Kasaï oriental, nous pouvons confirmer à la population congolaise du Kasaï oriental que nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous sommes venus avec des chèques signés. Des chèques signés du Trésor. Quand je dis Trésor, c'est un compte spécial de FPI. L'argent est là pour démarrer une chose, le développement ou du moins l'implémentation des infrastructures sanitaires et scolaires. C'est pourquoi avec la signature Fachi, il est temps de pouvoir offrir à la province des écoles de haute facture. Le FPI, qui est le bailleur de fonds, est accusé à tort par des tierces de tromper dans la surfacturation et le maquillage des chiffres quant au financement de ces projets. C'est de la désinformation pure et simple et de la mauvaise foi, a martelé le directeur général adjoint intérimaire Christian Ombilingo Mwaka. Il y a deux mots que nous avions entendus, il y a la surfacturation et le maquillage des chiffres. C'est deux gros mots sur le plan juridique et même comptable qui en disent long. Mais je crois que la réunion que nous venons d'avoir avec Madame la gouverneure, nous lui avons expliqué deux choses. La première chose, c'est que le fonds de promotion de l'industrie se comporte en financier. Donc nous finançons l'opération. Deuxième chose, il s'agit pour la province de se prendre aussi en charge. Et donc, s'il y a surfacturation, s'il y a maquillage des chiffres,
il faut qu'on voie un peu le bureau d'études qui a fait ces choses-là. Il ne s'agit pas du FPI. Et ceux qui allèguent qu'il y a surfacturation et maquillage des chiffres, ils doivent apporter des preuves. Il ne s'agit pas de faire des déclarations à l'emporte-pièce. S'en est suivi ensuite une descente sur le terrain afin de se rendre compte de l'état actuel des infrastructures écolières et sanitaires existantes ciblées par ce programme. Sans peur d'être contredit, la réalité prouve à suffisance que ces infrastructures, longtemps demeurées à l'abandon, nécessitent une reconstruction répondant aux normes de la modernité. Voilà qu'on appellera demain la signature Fathi. En bref, pour finir, la presse congolaise endeuillée, un jeune journaliste de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, a été tué à l'arme blanche dans la nuit du samedi 8 à dimanche 9 août à Rutshuru. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo bien sûr, en proie à des violences armées. L'information a été livrée par l'administrateur militaire du territoire de Rutshuru qui a également précisé que la victime a reçu un appel téléphonique d'un interlocuteur qui lui a donné rendez-vous et c'est en allant à ce rendez-vous qu'il a été tué. Mesdames, Messieurs, à présent, la revue de presse. Bienvenue dans cette revue de presse qui complète l'actualité de ces jours, mesdames et messieurs. Ouvrons avec ce titre de Actualité.cd qui est écrit en justice. À la prison centrale de Makala, au moins 154 personnes décédées en détention ces 6 derniers mois. Selon les chiffres publiés par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, BCNUDH, ces décès ont été notamment causés par la malnutrition, les mauvaises conditions d'hygiène, le manque d'accès aux soins médicaux et dans certains cas le mauvais traitement. Selon la même source, 89 personnes étaient mortes en détention entre janvier et juin 2020. Le BCNUDH note par ailleurs que les autorités ont fourni des efforts notamment dans la prison de Kinshasa pour améliorer les conditions de vie des détenus en matière d'adduction d'eau, de fourniture en électricité et des soins de santé. Ainsi, au moins 452 détenus ont également été libérés, contribuant ainsi à désengorger les prisons. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme rapporte aussi qu'au moins 111 individus se sont évadés d'établissements pénitentiaires au cours de la période considérée, soit une baisse très significative de 62,3% par rapport à la même période précédente, 295 évasions documentées. Par exemple, en mars 2021, le BCNUDH a enregistré l'évasion d'au moins 89 personnes, dont une femme, des prisons et centres de détention. Poursuivons cette revue de presse avec 7sur7.cd qui note de son côté reprise effective du travail à la société Transco. Les agents et cadres de la société de transport au Congo, Transco en sigle, ont repris effectivement le travail ce lundi 9 août 2021 dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Selon un constat fait par la rédaction du quotidien, la présence des bus Transco est remarquable sur les artères de la capitale congolaise. Du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe au boulevard Sendwe, les bus de cette société d'État sont pris d'assaut par des Quinoises et Quinois. Le même constat se dégage sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre les communes de Limete et de Massina. La reprise du travail à la société Transco marque la fin de la grève des agents de cette entreprise de l'État congolaise. Elle intervient après l'installation du nouveau comité de gestion intervenu le 3 juillet dernier. À l'occasion, le directeur général intérimaire de Transco, Chipamba Ngamba Malou, avait annoncé les débuts de l'opération de bancarisation de la paie des agents. Radio Kapi pour terminer à Kisangani, remise à flot du bac reliant les deux rives du fleuve Congo. Le gouverneur intérimaire de la province de la Chopo, Maurice Abidou Sakapela, a inauguré samedi 7 août un nouveau bac devant relier les deux rives du fleuve Congo à Kisangani. Cet engin a été réhabilité sur place par l'office de route grâce au financement de l'agence belge de développement Enabel, évalué à $127 000 américains. L'autorité
provincial plaide pour la traversée gratuite de la population par ces bacs. La réhabilitation de ce bac d'une capacité de 35 tonnes a débuté depuis 2015. Ce bac va relier le deux rives du fleuve Congo. Il constitue le prolongement des routes nationales numéro 4 et 7 pour atteindre le Maniema et la Chuapa. Compte tenu des échanges qui seront facilités entre les populations de deux rives, les gouverneurs de province intérimaires plaident pour sa maintenance. Fin de cette revue de presse, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité soutenue. Merci à vous d'avoir suivi religieusement cette revue de presse. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de principaux titres. Un retour timide de bus Transco a été constaté ce lundi dans les rues de Kinshasa après le mouvement de grève des agents de cette entreprise publique. La République démocratique du Congo a enregistré 69 nouveaux cas confirmés de la Covid-19 jeudi 5 août. Ces cas sont ici de 6 provinces, dont 36 à Kinshasa, 28 dans le Haut-Katanga, 17 au Nord Kivu, 8 à la Tchopo, 7 au Haut-Ouélé et 4 dans le Congo central. Enrôlé dans le cadre de la mise en œuvre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, le Fonds de promotion de l'industrie FPI travaille sur la mise en œuvre de plusieurs projets dans la région du Grand Kasaï choisie comme zone pilote de ce programme. Voilà tout pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Restez fidèles au programme de BCTV. On se retrouve la fois prochaine, toujours avec le même plaisir. Portez-vous bien et bonne semaine à tous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.